les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Genre là, vraiment, je suis sous stun intense. Genre, je suis sous stun intense. Genre là, vraiment, le mood, hein. Le mood, c'est ça. Hein. Là, le mood, c'est ça. Hein. Vraiment, le mood, c'est ça. Hein. Ce qui est horrible, c'est que là, maintenant, on n'a plus du tout notre destin entre les mains. C'est-à-dire qu'on peut mettre 64-0 à Lens et ne pas être en Ligue des Champions. En tout cas, ne pas être en Ligue des Champions sûr. On peut faire la 4e place et après, t'as un barrage à jouer. Mais, genre, c'est fini. Genre là, à cause du résultat de ce soir, l'OL ne gère plus rien. On avait réussi à se remettre dans une situation où on gérait les choses et maintenant, on gère plus rien. Et c'est une horreur. Les résultats là c'est les résultats les plus cauchemardesques que tu pouvais imaginer ce soir. T'as perdu, Rennes a gagné, Lille a gagné. Résultat, ça y est, t'es 4e. Et même Rennes peut te repasser devant. Même Rennes peut te repasser devant. Alors, l'avantage, entre guillemets, c'est que week-end prochain, c'est pas un avantage, hein, c'est juste un fait. Week-end prochain, voilà, ils jouent Auxerre, Lille. Et Auxerre a quelque chose à jouer. Hein. Auxerre doit se sauver parce qu'ils sont au mano à mano avec Nice. Et même Le Havre a un intérêt à jouer. Donc bref, grosso modo, là, disons qu'ils ont des raisons de se la donner, Auxerre. Et Auxerre, on a vu comment nous-mêmes, on a gagné contre eux. C'est une équipe qui est chiante. Et Auxerre a battu Nice ce soir. Donc disons que Lille va pas avoir une free party contre Auxerre. Lille qui a fait nul à domicile contre Le Havre. Après, ils ont fait nul contre Le Havre dans des conditions particulières. Mais voilà. Par contre, nous, on joue Lens. Alors, Lens n'a plus rien à jouer. Mais je sais pas comment est-ce que tu réussis à... Ouais, Lens n'aura plus rien à jouer, mais Lens, ce sera à 5 jours de leur Coupe de France. Ce qu'il faut se dire, c'est que Lens, ils ont 3 matchs en 9 jours. Ils jouent mercredi le PSG, nous le dimanche, et la finale de Coupe de France le vendredi d'après. Donc, Pierre Sage va pas aligner 3 fois ses titulaires en 9 jours. Donc on espère que s'il doit faire tourner dans un match, c'est plutôt contre nous. Mais même s'il fait tourner, c'est pas sûr. Mais on gagne pas Lens, d'accord. Arrêtez, genre à côté, s'il vous plaît, le chat là. Commencez pas à faire les dépressifs à deux balles là, les gars. La semaine dernière, on a fait un match ultra maîtrisé contre Rennes. On a battu le PSG au Parc, mais on a battu Lens cette saison, mais on gagnerait pas Lens. Faut arrêter ce genre de truc. Les Lens, ils ont montré ces dernières semaines qu'ils sont loin d'être imbattables. Bon, après, encore faut-il les gagner, hein, je les sous-cote pas. Je ne les sous-cote pas. Mais là, l'OL fait la mauvaise affaire du jour. Ils ont gagné. Bon, Marseille n'a plus de sens vis-à-vis de nous. Quoique, ils n'ont plus de sens vis-à-vis de nous. En vrai, Marseille joue Rennes. Et là, si Marseille gagne, ils peuvent passer devant Rennes. Donc, en vrai de vrai, moi, j'espère qu'on fait mini 4e parce que là, week-end pro, je serai Marseillais à la mort. On craint des gains. Vas-y, qui tu veux, frère. Je suis tellement Marseillais. Week-end prochain, Marseillais, mais comme je ne l'ai jamais été de ma vie. Il faut absolument que Marseille batte Rennes pour être 4e. Minimum en cas de défaite contre Lens, on ne sait-on jamais. Et puis après, derrière, nous, il faut absolument gagner contre Lens, ok, et espérer un faux pas de Lille, un nul ou une défaite. On sera Auxerrois, évidemment. On sera Auxerrois. On sera Auxerrois. Auxerrois week-end prochain. Week-end prochain Auxerrois, les gars. Week-end prochain Auxerrois, les gars, ou pas? Allez, on se met un petit truc. Auxerre chant supporter, allez. Auxerre chant, ultra Auxerre chant. C'est pour le week-end pro. Allez, c'est parti, hop. Il va s'enflammer. Allez, Auxerre. Allez, Auxerre. Allez. Allez, les mecs. Allez, Auxerre, allez, les mecs. Serre. Oh là là. J'y Auxerre. Oh là là.
pas fini. C'est pas fini. Une saison, c'est jusqu'à la dernière journée. Il faut y croire. On est deg pour ce soir. On va débrief le match. Mais ce soir, on commence par ça, les mecs. Oh là 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 là. JOCR. Oh là 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 là. JOCR. JOCR. Voilà, ce soir, les gars. On est extrêmement déçus, évidemment. On est extrêmement déçus. L'OL a fait la place du con, enfin l'opération plutôt du con, et peut finir à la place du con. On peut finir 4e, on peut même finir 5e, ce qui serait vraiment très décevant. Mais bon, après 5e au début de saison, je signais, mais ça casserait les couilles au vu de l'espoir que tu as eu jusque dans les dernières minutes. Maintenant, écoutez, la réalité du match, on va en parler, hein, mais la réalité du match, c'est que même si Toulouse avait rien à jouer, frère, ils ont joué leur vie. Je ne reproche pas à Toulouse d'avoir joué un match de foot pour le gagner, hein, soit dit en passant, je suis pas fou. Quand je dis ils ont joué leur vie, bah, c'est juste factuellement, ils ont joué leur vie. Et après, eux, c'était la dernière à domicile de leur entraîneur, bah, ils ont raison, frère, ils font leur métier, ils sont payés, il y a des supporters, ils donnent, tu vois. Donc attention, c'est pas un reproche quand je dis ça. Mais Toulouse, ils ont joué leur vie de dingue. Avec une composition, c'est pas une composition, mais des moments où ils étaient à 5, 4, 1, bien serrés, aucun espace. Et quand on connaît l'Olympique Lyonnais, c'est ce genre de match, ce genre de configuration où on est nul. On est souvent mauvais face à ce genre de configuration d'équipes qui défendent, qui laissent très peu d'espace. Donc quand tu laisses très peu d'espace, bah du coup, voilà, t'as pas grand chose à te mettre sous la dent. Et la réalité, c'est qu'il y avait un axe très dangereux du côté de Toulouse. Et c'est un axe d'où viennent, qui ont ramené les 2 buts, hein, Gbo, Metali, voilà, face à l'axe, au côté droit lyonnais, donc le côté gauche toulousain face au côté droit lyonnais, face à Hendrick qui défend quasi pas, et face à Maitland-Niles qui défend comme Maitland-Niles. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc résultat les gars, qu'est-ce qui se passe ? Tu prends le jeu à ton compte assez rapidement. Pas des occasions de dingue, par contre tu encaisses le premier but au bout de 10 minutes, avec un trou. Voilà, avec un trou au milieu, on va revoir le premier but, tu vois, mais avec un trou au milieu. Et résultat de ce trou au milieu, ben voilà quoi, le résultat de ce trou au milieu, c'est quoi le Twitter Ligue 1 Plus, Ligue 1 Plus. La conséquence de ce trou au milieu, c'est que du coup, Gbo a tout un boulevard pour aller servir Metali. Et vu qu'il a un boulevard pour servir Metali, bah, du coup, il est tranquille. Il te fait une passe dans la profondeur absolument magnifique. Franchement, je vais même pas tailler Maitland-Niles sur ça. Je vais même pas tailler Maitland-Niles sur celle-là, alors qu'il faut le tailler et je vais le tailler. Mais les gars, genre là, Gbo, il est seul. Donc l'action part de la droite. Gbo se retrouve seul. Hendrick défend pas dessus. Mera et O, Morton, Tolisso. Et résultat, Gbo, il est dans un putain il est au calme. Et là, l'appel de Metali, ça part dans le dos de Maitland-Niles, mais la réalité, c'est qu'au départ, Gbo est vraiment pas dérangé. Voilà. Dans la profondeur, Metali, il arrive face à Grave, il frappe, hop, ça passe juste à côté du gant, but 1-0, 10e minute. Et ça, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar, parce qu'avec ça, tu te retrouves sur une mi-temps où, bah, au bout de 10 minutes, Toulouse à domicile gagne, et il rentre dans une formation de la tortue. Et formation de la tortue à 12 derrière. Et donc, toi, après, derrière, tu essayes de te créer des occasions, Mais sur la première mi-temps, on n'a que très peu d'occasions. Il y a la tête de Kalismera, la tête de Mera trop croisée, sur l'un des rares décalages qu'on arrive à faire où Morera passe face à 2 joueurs. Et puis il y a la frappe de Hendrick en angle fermé, après tout un rush qui s'est créé tout seul. Mais la réalité, c'est que du coup, première mi-temps, tu t'es cassé les dents face à une défense solide, oui, qui ont pris quand même des jaunes. Hein. Metali, Vossa et Mackenzie prennent jaune sur la première mi-temps, il me semble Mackenzie. Non, Dolum, pardon. Dolum. Et donc, résultat de tout ça, c'est que tu rentres à la mi-temps à 0-1. Excuse-moi, j'ai failli oublier la meilleure occasion de la première mi-temps, l'arrêt de Guillaume Rest. Oh, Guillaume Rest, frère, Guillaume Rest, les 2 arrêts qu'il fait sur Hendrick aujourd'hui. Putain, vous venez de me le rappeler. Donc, sur la première mi-temps, l'OL se crée très peu de décalage, et sur l'un des rares décalages que tu arrives à te créer, Guillaume Rest, donc centre en retrait de Morera, la frappe de Hendrick et Guillaume Rest va la chercher.
Ouais, c'est dur. Mais globalement, Toulouse joue le contre et appuie sur le côté de Maitland-Niles. Maitland-Niles gagne 2 duels face à Metalli, mais surtout sur un autre contre. Il y a Hidalgo qui va frapper le poteau. Tu sais que franchement, on rentre à 2-0 à la mi-temps, c'est pas volé. Toulouse a eu le but et l'occasion du poteau. Nous, on a eu une tête trop croisée et un gros arrêt de Guillaume Rest. Voilà. Donc, c'est noir. Guillaume Rest, franchement, fait le truc bien. Et puis sur la deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. On égalise, on égalise avec Tolisso la tête, mais on se crée très peu d'occasions, encore une fois. Franchement, ça, c'est tu as l'attaque momentum sur quasiment tout le match, mais on se crée quasi aucune occasion. Gbo, homme du match, mais 100% mérité. On se crée aucune occasion. Il y a Remchouk touche quasi pas de ballon. On fait le changement avec Soulch à un moment, mais bon, Soulch n'aura rien montré sur son entrée, rien du tout. Et puis sur un corner, tu réussis à aller te chercher l'égalisation avec la tête de Tolisso. Et à ce moment-là, on est content parce que le pire, c'est qu'à ce moment-là, Rennes perd ou alors fait nul, je crois. Non, je crois que Rennes fait nul pas loin d'après le moment où on égalise, tu vois. Genre, ouais. Donc on égalise. Là, on est content. Regarde les stats de Yaremchuk, je rigole. Attends, tiens, on va checker un truc. Hop. Yaremchuk, combien de ballons touchés? Hop. C'est une blague. 13 ballons touchés. 13 ballons touchés. Alors, à la mi-temps, il en avait 9. Donc voilà, on a eu du mal à connecter avec lui. Mais sur la deuxième mi-temps, 13. Waouh. Et le pire avec tout ça, je vais vous dire un truc. Le pire avec tout ça, c'est qu'à la fin, je me demande même s'il doit sortir. Pourquoi? On va en parler. Il sort, corner d'Hendrick, but de Tolisso. Sur le corner, c'est cool. Un des trucs que je vais reprocher à notre milieu ce soir, c'est que avec ballon, c'était dur. Et avec ballon, surtout, ils n'ont pas réussi à accélérer le jeu. Tolisso, Morton, ça fait trop de touches de balle. Mera, c'est trop timide. Les 20 bonnes premières minutes de Mera, mais passé de ça, ça a été trop timide par moment dans les choix avec ballon. Donc résultat, c'est facile de cadenasser Morera parce qu'il se retrouve quasiment tous les jours sur des 1 contre 2. Et Tolisso, et Hendrick, à part faire des rushs miracles, il n'y a rien qui se passe. En plus de ça, je trouve que Abner et Maitland-Niles ont trop peu dédoublé. Donc du coup, c'était encore plus difficile de réussir à ouvrir. Même s'ils ont essayé d'apporter par moments, ça n'était pas dingue. Voilà, pas des bons matchs de nos latéraux. Même de la fébrilité entre Niakate et Amata, notamment à un moment en première mi-temps sur un centre qui a traversé la surface. Résultat, t'égalises. Et là arrive le grand n'importe quoi. Et le grand n'importe quoi, c'est des changements tardifs. On va parler du 2-1. Mais c'est des changements tardifs, 83, 83, 89. Donc franchement, des changements assez tardifs. On va checker le 2-1 vite fait. Le 2-1, c'est Yang Bo Masterclass. Tu te retrouves sur une situation côté gauche cette fois-ci. Et Yang Bo se retrouve là où il a beaucoup navigué dans l'axe et à gauche. Cette fois, il a été à droite. Et là, Yang Bo, dos au jeu, avec Morton sur le dos. Morton lui laisse un peu de distance. Il y a Morton et Tolisso. Et au milieu de Morton et Tolisso, regardez ce qu'il fait. Talonnade. Mais talonnade absolument géniale pour Donum, je crois. Donum centre en retrait. Et là, Maitland-Niles, autant j'ai dit sur le premier but, voilà. Là, c'est Hidalgo, pardon. Ouais. Maitland-Niles, la honte, frère. Là, Maitland-Niles, regardez Maitland-Niles, aucun sens de Kamanzi qui arrive, aucun sens. Regardez Maitland-Niles. Sur toute l'action, il prend 0. Vas-y, on va checker. Maitland-Niles, la prise d'information, les yeux sur le ballon. Regardez Maitland-Niles, les yeux que sur le ballon, à aucun moment les yeux sur un éventuel Toulousain. Donc complètement en retard. Voilà. Et regardez, au moment où Maitland-Niles se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il se dit merde, Kamanzi passe devant. Enfin, voilà, il a déjà pris l'avance, Kamanzi. Et boum, 2-1 Toulouse. Alors, autant, encore une fois, sur l'action Gbo qui réussit à aller sortir la talonnade vers Morton Tolisso, c'est pas normal. Autant Maitland-Niles, frère, il défend comme de la merde, une catastrophe. Et boum, 2-1. C'est noir. Pourquoi ne pas avoir fait rentrer Kluivert? Je ne capte pas. Je ne capte pas pourquoi ne pas avoir fait rentrer Kluivert à un moment.
Et là, arrive sur la catastrophe, c'est ça. Les changements. Alors, les changements, déjà, ils sont tardifs. Nartey, Nuama, ok. Fofana rentre à la toute fin. Et tu te retrouves sur une fin de match complètement n'importe quoi, où t'as Fofana à gauche, Nuama, Moreira à droite, Sulch, Hendrick dans l'axe. Donc avec tous les joueurs que je viens de citer, très peu de joueurs de tête, Tolisso par moment, très peu de joueurs de tête. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah frère, on a mitraillé les centres. Mitrailler les centres dans une configuration où le seul grand sub qu'on a, bah il est sorti. Alors, Yaremchuk faisait pas un bon match, on est à peu près tous d'accord. Hein. Yaremchuk a eu du mal, on a eu du mal à le trouver, etc. Mais si à la fin, c'est les centres miraculeux, bon, bah c'est dommage de ne pas avoir gardé le seul porteur, le seul mec capable de mettre une tête, tu vois. Donc, enfin, un des rares mecs capables de mettre une tête. Donc, les derniers changements, c'est dommage. Et puis voilà, pour le coup, là, on était le plus dangereux, tout le match, c'était sur centre. Ouais, bah à ce moment-là, peut-être qu'il fallait garder Yaremchuk, en fait, tu vois. Et bon, il y a un rouge pour Toulouse à la fin. Et bon, Toulouse à la fin à 10 derrière, formation de la tortue. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Surtout à la toute fin, putain, j'ai failli l'oublier. Un arrêt de Guillaume Neuer-Rest, Manuel Rest-Neuer, appelez-le comme vous le voulez, dans les dernières minutes sur une frappasse de Hendrick. Un ballon qui traîne, frappasse de Hendrick, arrête de tarter mental du point comme ça. Quelqu'un a dit l'arrêt d'Inazuma 11, bah je suis bien d'accord frère. Vraiment, c'est noir. Vraiment c'est noir. Vraiment c'est noir. Oh là 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 là. En vrai, 4e pour vous, c'est inespéré. Alors, pause. Juste un truc, les gars. On est d'accord qu'avec les derniers matchs de Lille et Rennes, on a quand même plus de chances de finir 5. Oh, wow, 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 wow. Oh, alors là, par contre, attends. On est dégoûté? Oui. On a fait un mauvais match? Oui. Dans une configuration où l'équipe en face joue à 10 derrière, gagne du temps dès la 8e minute? Oui. Mais le catastrophisme, je refuse d'y céder, frère. On n'a pas fait tout ça pour lâcher mentalement avant le dernier match. Ce n'est pas terminé. Oh, je suis désolé, les gars. Ce n'est pas terminé. Genre, les mecs, ouais, vu le dernier match de Rennes et tout, on finit 5, c'est sûr. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je suis désolé. Ok, on est deg et je suis deg. Je suis le premier. Est-ce qu'on peut finir 5e? Oui, on peut finir 5e. Totalement, on peut finir 5e. C'est une réalité. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini parce que déjà, on n'a plus le destin de nos mains. Donc, on est deg. On est tous d'accord. Mais c'est pas fini parce que Lens n'aura pas grand-chose à jouer. Bon, Toulouse n'a rien à jouer, mais on se comprend. Lens a une finale 5 jours après. Donc on espère les gagner. Et surtout, Lens, ce ne sera pas 10 derrière. Et au vu de ce qu'on voit de notre équipe sur cette saison, on comprend bien que dans les gros matchs, on est meilleur que dans les petits. On est meilleur dans les gros matchs que dans les petits. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse gagner Lens à domicile. C'est pas fini. Et Lille, est-ce que Lille a plus de chances de gagner contre Auxerre à domicile? Oui, oui, évidemment. Je suis tout à fait d'accord que Lille a de grandes chances de gagner Auxerre à domicile. Sur ça, on est d'accord. Mais Auxerre, c'est une équipe chiante qui a encore besoin de se sauver. Auxerre, ils vont y aller avec le couteau entre les dents et c'est une bonne équipe. Rappelez-vous, on bat Auxerre il y a 3 semaines. Rappelez-vous le match il y a 2-3 semaines. Rappelez-vous le match hyper chiant qu'il a fallu qu'on fasse pour les battre. Ça a été l'entrée de Tolisso, le centre sur Yaremchuk, etc. Mais c'est Tolisso qui nous fait gagner, mais c'est pas fini. Et derrière, OM Rennes, OM, s'il gagne, il passe devant Rennes. Donc Rennes n'a pas encore gagné à Marseille, même si Marseille, ils sont nuls à chier, ils viennent de gagner, bon, tu sais jamais. Et Lille n'a pas gagné encore. Donc attention, attention les gars, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fini. Il y a de grandes chances qu'on fasse 4e. Il y a une possibilité qu'on fasse 5e. C'est réel. Mais les mecs, moi, je ne disqualifierai pas nos amis auxerrois qui, c'est important de le dire, si on prend en termes de dynamique, les auxerrois, regardez, bon, il y a beaucoup de matchs nuls, mais depuis, allez, on va prendre le 1er mars en référence, mais depuis le 1er mars, c'est 2 défaites en Ligue 1, 3 victoires, 1, 2, 3, 4, 5 nuls. Ils te font nul face à Strasbourg, ils te font 2-2 face à Monaco, ils perdent contre nous dans les conditions qu'on connaît, mais en étant chiants.
Là, ils viennent de battre Nice. Ils ont besoin de se sauver. C'est pas donné. C'est pas donné, attention. Ce n'est pas donné. Donc, attention. Surtout que Lille n'a que 1 point d'avance sur nous. Donc si Lille fait nul contre Auxerre et qu'on gagne, on repasse devant. Donc c'est pas fini, les gars. Je jure que c'est pas fini. C'est pas fini, je jure que c'est pas fini. T'as vu qui on pourrait jouer en barrage, c'est flippant à mort. Vas-y, dis-moi qui on pourrait jouer. Mais je jure que c'est pas terminé, les gars. Regarde la dernière fois où Auxerre a gagné à l'extérieur. Viens, on regarde ça, t'as raison. T'as raison. C'est quand la dernière fois qu'Auxerre a gagné à l'extérieur? Ça va faire 1000 ans, hein, mais vas-y. Regardons pour rigoler. Match, hop, Ligue 1, terminé. Domicile, là ils ont perdu, là ils ont fait nul à l'extérieur, victoire, là ils ont fait nul. Après un nul nous suffit, un nul peut nous suffire. Un nul peut nous suffire. La dernière fois qu'ils ont gagné à l'extérieur, c'était il y a 4 mois, il y a 3 mois. Contre Metz. C'était il y a 3 mois. Mais un nul suffit. Un nul suffit. C'est pas fini. Et genre moi je jure que c'est pas terminé. Moi je serai là jusqu'au bout. Je serai là jusqu'au bout. Je serai là jusqu'au bout. Les gars, écoutez-moi. Les 2 dernières saisons, à la 34e journée, il fallait qu'on gagne et qu'on ait un résultat qui nous arrange pour passer devant une équipe et avoir l'Europa. Les 2 dernières saisons, ça s'est passé. Vrai, les 2 dernières saisons, c'est passé avec Le Havre qui va faire avec... c'était qui? C'était Touré qui met une putain de panenka dans les dernières minutes contre Strasbourg. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Ce n'est pas fini. Les 2 dernières saisons, déjà, des 34e journées nous ont fini. Ce n'est pas terminé. Je refuse. C'est pas fini. Le Havre nous a sauvés. Ça va être le tour d'Auxerre. On balance, je l'espère. Et Auxerre, on est ensemble. J'y croirai jusqu'à la dernière seconde. Et si on finit 5e, on finit 5e, d'accord, c'est pas grave, on débriefera, on parlera de ça. Et on assume, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, je refuse. On va pas lâcher les armes maintenant, les mecs. On va pas lâcher les armes maintenant. Jusqu'au bout, les gars. La 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 la. Agi Auxerre. La 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 la. Agi Auxerre. La 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 la. Agi Auxerre. Les gars, c'est pas fini. C'est allez. Auxerre, allez. Non les gars, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et si les Lillois finissent devant nous, bah bravo, vous avez été meilleurs sur la saison, bravo à vous. Franchement, il n'y a rien à dire, si les Lillois vous finissez devant nous, vous l'aurez mérité et on se serrera la main. Moi, j'ai pas de mal parce que les Lillois, c'est une belle équipe, je vous aime bien. Voilà, je vous aime bien les Lillois, je le dis. Donc franchement, si vous finissez devant, à la fin, bravo. Ça me ferait chier de redescendre 5e. 4e, c'est un peu la place du con parce que du coup, tu démarres ton mercato, tu sais pas si tu as l'argent de la LDC ou pas. Donc du coup, tu sais pas combien tu dois vendre, tu sais pas combien tu peux acheter, ça tronque ta prépa et tu joues dès fin juillet. C'est un cauchemar la 4e place, mais tout autant que c'est un cauchemar la 4e place, moi, à une époque, j'étais là en mode je préfère 5 que 4. Je l'ai déjà pensé, je l'ai déjà dit en live, parce que je me disais, je préfère une 5e place où on est en Europa et on fait un mercato complet sans être tronqué par les barrages. Je l'ai déjà pensé. Mais en réalité, barrage, je préfère qu'on aille jouer notre barrage. Je préfère vraiment qu'on aille jouer notre barrage. Allons jouer le barrage, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, au mieux t'es en LDC, au pire t'es en Europa, et même si ça tronque ton mercato, tant pis. Lille l'a fait il y a 2 ans. Lille l'a fait, et après ils ont fait une très belle LDC. Lille l'a fait, donc s'il faut être 4e, je prends la 4e place. Donc voilà. Et essayez pas de trouver des scénarios où la 4e place qualifierait direct, il n'y en a pas. Voilà, point. Il n'y en a pas. C'est bon, ce sera barrage dans tous les cas. Alors il y a qui en barrage? Je ne sais pas. Mais c'est pas fini. Auxerre vendra cher sa peau et on espère gagner. Voilà, on espère gagner, Inch'Allah. Voilà. 4e, vu l'année de Lyon, respect aussi. Si on finit 4e, on est content. Si on finit 4e, on est content. Si je finis 4e, moi je suis content. Si on finit 3e, je suis content. Je suis très heureux. 4e, je suis content aussi. Pas 5e. 5e au vu du début de la saison. Écoutez, 5e au vu du début de la saison, je serais enfin, au vu du film de la saison, je serais deg. 4e, je suis content.
Franchement, 4ème, je suis quand même content. Parce que ce serait notre meilleur classement depuis 5 ans. Vu notre situation, vu là d'où on vient. Et 3ème, je serais ravi. Genre 3ème, bête d'heureux. 4ème, content. 5ème, deg. Voilà, c'est comme ça que mon truc. Donc voilà, c'est mon mood. C'est mon mood, tout simplement. Alors, les gars, c'est pas fini. Les gars, c'est pas terminé. Frère, c'est pas terminé. Vraiment, tous au Serrois, les gars. Tous au Serrois. Tous au Serrois. Tous au Serrois. Les gars, c'est le moment de dégainer les pépés au CR, c'est le moment. C'est le moment. Ouais, les mecs, c'est le moment. Ça y est, là, je vous le dis, là, les gars, faut sortir les photos de profil Twitter, c'est le moment d'envoyer, c'est le moment d'envoyer tous au Serrois. Tous au Serrois, les gars. Ah, voilà. Et la Sinayoko, je t'aime. Vraiment, les gars, genre là, c'est it's time. C'est maintenant ou jamais. Genre, au Serrois comme Jaja. Vraiment au Serrois comme Jaja. Moi, je vous le dis. Genre, je crois en la capacité d'Auxerre à être chiant. Hop. Je vais mettre là. Frère, ça va mettre le gros logo AJ Auxerre en profil Twitter, mon pote. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le très lyonnais Sinali Diomandé, Elisha Ouzou, Kevin Danois, Lassine Sinayoko, on l'a pas pris l'année prochaine pour qu'il nous qualifie, l'été dernier pour qu'il nous qualifie en fait. C'est pour ça qu'il est pas venu chez nous. C'est pour ça qu'il est pas venu chez nous. Voilà, c'est bon les gars. On y croit. C'est pas fini. Voilà, c'est le moment de dégainer les meilleurs PPAJ OCR. Voilà. Voilà. It's time les mecs. Moi je vous le dis, tous logo OCR. C'est le moment. C'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Tous en rang serré. AJOCR comme Jaja. Oh les gars. Je me rappelle de ma jeunesse quand Djibril Cissé finissait meilleur buteur de Ligue 1. Je me rappelle, vraiment, tacos bœuf bourguignon, comme quelqu'un me dit. Giroud, le très émouvant Giroud. Non, tout, les gars. Auxerre, une ville, une fierté. Auxerrois de dingue. Non, vraiment. Oh, les gars. Le maillot PlayStation. Le grand zoo. Auxerrois comme jamais. Ya Rabbi. Qu'on gagne Lens et que Auxerre fasse nul contre Lille. Tienne Lille d'une manière ou d'une autre. Qu'on gagne Lens et que Auxerre fasse nul d'une manière ou d'une autre. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Et que Marseille batte Rennes. Oh les Marseillais, vous avez un truc à faire, par pitié. Vraiment, c'est... Il n'y a qu'un truc à faire, par pitié. Un nul suffit. Un nul suffit. Nul de Auxerre suffit. Nul de Auxerre suffit, les gars. Auxerre doit se sauver. Et un nul nous suffirait. Bah, si on gagne Lens, évidemment. Moi, je pars du principe que si on gagne Lens, évidemment. Parce que de toute façon, il faut dans tous les cas qu'on gagne. Donc moi, je pars du principe là. Moi, forcément, je parle moins du fait que l'OL doive gagner Lens parce que c'est une condition sine qua non. Mais on peut gagner Lens et quand même finir derrière si Lille gagne.
Donc moi, la seule chose que je peux propagander de mon côté, c'est mon soutien aux Serrois, évidemment. Le reste, on va soutenir l'OL, mais c'est tout. Imagine Auxerre gagne et nous on fait nul. Ben ça peut suffire. Tu sais que tu rigoles. Auxerre gagne, on fait nul, on passe devant. Tu sais que c'est vrai, hein. Auxerre gagne, on fait nul, ça fait 61-61, différence de but, on passe. Imaginez ce scénario de dingue. Genre Auxerre gagne, nous on fait nul et on passe devant eux. Tu sais que, attention, hein, l'ensemble des scénarios peut être très chelou. Hein. Sauf si Rennes gagne. Oui, ça par contre c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié que... Après Rennes doit encore aller gagner à Marseille. C'est pas fait. Mais voilà. Hein. T'es tellement d'élu. Non, je suis supporter, mec. Je suis supporter, mec. Et puis, gros... Attends, les gars. J'ai vu Lille faire 0-0 contre Le Havre il y a 7 jours. Je l'ai vu. Donc, me faites pas croire que c'est impossible. Enfin, 1-1, pardon. C'était 1-1, excusez-moi, parce que j'ai vu le match en plus. Mais j'ai vu Lille faire nul il y a 1-1 contre Le Havre. Donc, on va pas me dire... on va pas me dire que... On va pas me dire que c'est pas possible. On va pas me dire que c'est impossible, genre. Évidemment que c'est possible. Alors ça a demandé 12 arrêts de Moridio. Mais est-ce que je vous ai parlé de Donovan Léon? Je vous ai parlé de Donovan Léon? Non? Je vous ai pas parlé, si? Je vous ai parlé de la Sinayoko. Eh ouais. Tu nous as eu gagné contre Rennes il y a 7 jours et pourtant aujourd'hui tu perds contre le top 11. Mais attends, genre, juste un truc. Les fans lyonnais qui disent ça dans le chat, vous connaissez vraiment votre club ou pas? Parce que je vous jure, les gars, que ça me choque pas tant que ça qu'on ait perdu à Toulouse. Et c'est pour ça qu'avant le match, on était à peu près tous d'accord que c'était un match piège. Parce que aller jouer contre une équipe qui est à domicile, qui joue à 11 derrière, c'est le genre de choses où on se casse souvent la gueule. Je dis pas que ça rend Toulouse favori. On était favori, on a choc. Sur ça, je suis d'accord. Mais ça m'étonne moins qu'on batte Rennes à domicile en faisant un bon match que de se casser les dents contre Toulouse chez eux et ils sont à 11 derrière. Toulouse, ils ont joué à 11 derrière. Ils ont gagné du temps et ils avaient un côté gauche qui a fait un gros boulot. Métallique beau, bravo. Mais c'est pas choquant, tu vois. C'est pas choquant. Et la preuve pour le coup que moi je me suis pas pris pour ce qu'on n'était pas, regarde. C'est dur de pas céder à l'euphorie après un match pareil qui était le plus important des 3 derniers, mais bon, le fait que rien n'est fait, même pas le top 4. Et regardez ce que j'ai répondu au frérot. Le football nous a rendu trop humbles. Tant que mathématiquement c'est pas décidé, ce n'est pas décidé, je ferme ma gueule et on patiente. Tu perds à Toulouse plus victoire de Lille à Monaco, hop t'es 4. Tu perds Toulouse plus Lens, hop même Rennes peut revenir sur nous. Donc on peut pas dire que c'est moi qui racontais que c'est fait, qu'on est, tu vois, qu'on est qualifié, que machin, frère. Genre moi j'étais très tête froide sur ça. J'étais très tête froide. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est pas fini. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de lâcher. Moi, dimanche prochain, je serai là pour supporter mon équipe et je serai là pour prier que Auxerre tienne un résultat. Je serai là pour prier que Auxerre tienne un résultat. Par pitié. Ça avait donné quoi le match aller? Hop. Ça avait donné quoi le match aller? Tu viens au stade Monzac, je crois bien, va falloir. Hein. Ça avait donné quoi le match aller? Auxerre. Auxerre qui met 4-0 à Rennes donc. Tu sais le mec qui va retourner des trucs de 2024 putain. Attends là je suis trop loin. Tac. Auxerre Lille. Oh le 4-3 pour Lille putain. Ça avait donné 4-3 Lille. Oh putain le match avec 2 cartons rouges Lille, carton rouge Auxerre et après double carton rouge à la fin. C'était le match le plus fou de la saison et bah écoute.
Les Auxerrois, tous ensemble. Oh bordel. Ça dégue. Mais bon, c'est pas terminé. C'est bon les gars, c'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'au bout.